viens d'arriver au temple de Penang. C'est le plus grand temple bouddhiste de Malaisie. Ça s'appelle le Kekok Si Temple. Et là il y a un petit lac avec plein de tortues. Elles sont tellement nombreuses. Ah, vous les voyez bien là. C'est trop mignon. Il y a les mamans, les bébés, les familles. Trop beau. Et ça va, il n'y a pas trop de monde. Donc là on est à l'intérieur du temple. Franchement, ce qui est impressionnant, c'est quand même le plafond, les moulures et tous les détails. C'est incroyable. Ça va, il y a du monde, mais c'est pas non plus blindé. C'est vraiment beau en tout cas. Comme d'habitude, les temples c'est toujours très beau, très apaisant. La vue est vraiment trop belle. Donc là il y a l'encens qui brûle. Et là derrière vous avez la vue sur toute la colline. C'est vraiment très beau. Riesci a vedere tutto il centro? È quello che devo fare. Donc sur les temples bouddhistes, on retrouve souvent ce symbole-là qui pourrait faire penser à la croix gammée. En fait non, ça s'appelle la Svastika, c'est inversé. Et ça existe depuis plus de 3000 ans dans le bouddhisme, l'hindouisme et le jaïnisme. Et ça représente la chance, l'éternité, l'harmonie et le cycle de vie. Et c'est intéressant de le savoir parce que au début ça peut être choquant. Regardez, on en voit partout. Vraiment sur toutes les statues, là il y a une croix. Ça peut être choquant, mais en fait ça existait bien avant la représentation qui a été faite durant la guerre. Donc voilà. Donc là c'est la pagode. Et je suis seule. Il y a juste une petite dame et un monsieur, mais en fait cet endroit-là est payant. Bon, c'est 30 centimes. C'est vraiment pas cher. Mais du coup, il n'y a personne. Et je trouve que c'est magnifique. Tout est en bois comme ça. C'est surtout super calme. Vraiment, j'aime beaucoup. Et pareil, la vue, c'est toujours aussi beau. Il y a des bougies, de l'encens partout. Vraiment trop beau. C'est trop beau. Et là, on arrive au pied de la pagode. Au 1000 Bouddhas, il me semble. Vous connaissez mon amour pour les pagodes. Celle-là est vraiment impressionnante et on peut monter. Je vais aller voir ça. Et là, j'adore. Je trouve ça trop beau, là, cette porte avec la vue derrière sur la ville et vue sur tout le temple. Le petit jardin comme ça. Vraiment trop mignon. Là c'est le temple qu'on a visité et là on voit toute la partie même là-haut avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, les croix ici et maintenant la pagode que je vous montrais tout à l'heure. Nous sommes au pied, toujours en plein cœur des collines, en pleine nature. Ce qui est rigolo c'est le contraste avec la ville
qui est en plus au bord de mer. Et c'est sympa d'avoir ce temple là. Et donc là, à l'intérieur, en fait, par ici, on rejoint la pagode, le haut de la pagode. On monte les escaliers là. Et voilà, nous y sommes. En fait, il y a plus de 1000 Bouddhas dans cette pagode. C'est vraiment très beau. Donc si vous vous souvenez, au début on avait vu un bassin de tortues. Et en fait, dans la religion bouddhiste, ça représente la longévité. Parce qu'une tortue, du coup, ça vit longtemps. Donc c'est pour ça qu'il y a un bassin de tortues à l'entrée. Et c'est une croyance surtout chinoise. On est arrivé dans notre hôtel 5 étoiles. C'est une collab, c'est un Marriott. Et on va se faire une petite séance de sport. On a fait la piscine tout à l'heure, je vous la montrerai après. Et on est parti. Franchement, il rigole pas la salle. C'est genre les dernières machines. C'est magnifique. Je vous montre la piscine à débordement de l'hôtel. Avec la vue sur Penang. C'est plus sympa le soir quand tout est illuminé. Hop. C'est vraiment beau. On est arrivé à Ipoh. Franchement, la Malaisie, c'est quand même bien développé. Hein. C'est une grande ville, Ipoh, et là, c'est la gare de bus. On vient d'arriver dans notre maison à Ipoh. C'est immense, on se dirait. On se croirait aux États-Unis. Hop, avec la petite tonnelle, le portail. Ça fait vraiment très américain. Du coup, là, vous voyez, c'est la cuisine. Hop. C'est immense. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est le salon. Avec Mandy qui attend sagement. Et nous, on avait notre chambre juste ici. C'est vraiment trop bien foutu. On vient d'arriver à Ipoh après 2h30 de bus. C'est une ville, la 4e plus grande ville de Malaisie. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de touristes. Genre, c'est vraiment très calme. Et voilà, il y a la vieille ville. Ça ressemble vraiment énormément à Singapour et aussi à Penang où on était. Le marché du dimanche. Voilà un peu le centre d'Ipoh. Donc on vient de voir que c'est une ville UNESCO de la musique. Donc c'est sympa. Mandy demain vous montrera un petit peu les temples d'Ipoh parce que c'est surtout très connu pour ces temples qui sont dans des grottes. Donc Mandy vous montrera ça demain. Moi j'en ai ras le bol des temples. Donc je ne pense pas y aller. Et voilà. Voilà. Bon, elle a un petit peu de mauvaise humeur parce qu'elle a des courbatures de sa séance d'hier soir. Bah non, tout va bien. Et Quoi? Regardez le petit Shastar du café. Ici c'est la vieille ville, ça ressemble vraiment beaucoup à Singapour. Encore des graffitis ici. Comme à Penang, il y en a un petit peu moins. Celui-là il est sympa. Des chapeaux vietnamiens. Mais bon, comme vous le savez, le Vietnam c'est plus possible pour nous. Et voilà, c'est vraiment très agréable comme ville pour un dimanche.
Genre les gens sont vraiment cool, ça flâne, c'est vraiment sympa comme ville. Donc comme convenu, je visite les temples et franchement, je pense que c'est dans les plus beaux temples que j'ai vus. Alors j'adore les temples, mais alors là, regardez-moi ça. Et en fait, c'est en plein dans la montagne. Vraiment, c'est magnifique. En fait, on ne sait pas où regarder tellement il y a des belles choses, même là, en plein dans les petites roches sur l'eau. Là, le temple avec les dragons. Et en fait, c'est super grand. Ça fait toute la rue. Toute la rue, c'est des temples en fait. C'est incroyable. Donc Hippo, c'est très connu pour ses temples, et notamment celui-ci, qui est vraiment au cœur de la montagne. C'est incroyable, ça semble faux. Et en fait, juste ici, il y a les tortues que les gens peuvent nourrir. Et ça représente la longévité. C'est pour ça qu'il y a des tortues dans les temples, comme celui qu'on avait fait à Penang. Une autre partie de la rue, un autre temple avec une figure juste ici et derrière les temples dans la pierre. Incroyable. Et en plus il fait super beau aujourd'hui. Et comme vous voyez, je suis seule. Romain n'est pas venu visiter, il est allé à la laverie. Il en a un peu marre aussi des temples. Mais c'est grandiose. Pendant que Mandy part visiter le temple, il y a les priorités, le linge. Alors ici vraiment en Malaisie c'est pas cher du tout le linge. Je paye 7 pour une machine entière. Donc ça fait genre 1,40 € la machine. Avec le produit qui est inclus. C'est vraiment sympa. Donc voilà, j'espère que Mandy profite bien. Ça ressemble un peu à des bâtons d'encens géants. Et je pense que ça doit être pour certaines causes. Let's go du coup pour le temple numéro 3. Vous voyez, en fait c'est une rue comme ça et tous les temples s'y trouvent. C'est vraiment trop pratique parce que je pensais pas pouvoir en faire plusieurs. Et au final, je peux facilement faire les 3. C'est quand même assez rapide. Après, si on fait des photos, etc., c'est quand même plus long. Mais là, j'ai personne pour me faire de photos. Donc, au moins, je fais juste des photos des monuments pour une fois. Mais en tout cas, belle découverte. Et si jamais vous venez à Hippo, c'est surtout pour sa vieille ville qui est sympa, qu'on a pu vous montrer hier. Et les temples, honnêtement, ça vaut le détour. Alors celui-là, c'est le Lim Sentong. Franchement, super sympa. Là-bas, c'est trop beau avec les statues posées là. Incroyable. Et là, il y a un super grand Bouddha couché.
J'adore. On est arrivé sous la pluie. Là, il y a quelques minutes, ici à Cameron Island, depuis Hippo. Donc c'est 2h30 de trajet, c'est vraiment ça fait un petit peu des routes de montagne, comme si on allait en Ardèche. Et c'est un climat qui est vraiment spécifique ici parce qu'il y a des plantations de thé, donc c'est très très humide. Et on va vous montrer tout ça demain pour l'excursion. On fait une journée d'excursion complète demain et après on repart direction la capitale, Kuala Lumpur. Alors là, on commence notre premier stop de l'excursion à Cameron Island par les fabriques de thé, les champs de thé, pardon. En fait, c'est... Déjà, vous voyez les feuilles de thé ici. Donc, je sais pas si on verra l'usine après, mais sinon je vous expliquerai parce que j'ai déjà pu le faire au Sri Lanka. C'est intéressant de savoir la fabrication. Donc là, vous voyez les champs de thé à perte de vue. C'est super beau. Vous voyez les gens qui cultivent du thé ici. Et après ils mettent le sac sur leur tête. On a acheté notre petit thé, du coup qui vient de la fabrique de thé juste ici. Et là c'est trop beau parce qu'on voit toutes les terrasses de thé. Franchement on a trop de chance parce qu'il fait super beau. Et c'est incroyable. Là, on voit tout le long. C'est vraiment trop beau. Là, Romain, il a reçu nos petits thés. Le chef. Il adore le thé, Romain. Tea with you. On a la forêt de mousse. Je vous montre la vue, c'est pas... Oh. On est à la ferme des fraises. Donc là-bas on peut aller cultiver les fraises. Comme un ex-noulette. Oh là là. C'est la tempête dehors. Donc on est arrivé au Batu Cave, c'est à 15 km de Kuala Lumpur. Donc on est arrivé ici en train. C'est un des lieux les plus emblématiques de Malaisie. C'est un site qui est hindou, sacré. C'est le site hindou le plus grand hors de l'Inde, qui est vraiment connu pour la statue géante de Murugan que vous voyez juste ici, qui fait 43 mètres de haut. Et les escaliers, il y a 272 marches exactement. Et tout en haut, il y a des grottes naturelles incroyables qu'on va vous montrer. Donc c'est vieux de plusieurs millions d'années pour les grottes. On va vous montrer ça. Et comme vous pouvez voir, il y a plein de singes partout. Donc on va faire attention à nos affaires parce qu'ils sont vraiment nombreux. Donc là on grimpe. La réalité c'est ça, c'est dégueulasse.
a vu un animal mort. C'est une poubelle cet endroit. L'intérieur de la grotte. Oh, il y a un petit coq. C'est une coq qui est mort. Le singe il mange sa coco. Ici c'est la place de l'indépendance. Elle est en travaux en ce moment, mais c'est là où a été levé le premier drapeau malaisien qui montrait l'indépendance du pays. Et en ce moment il y a un festival par rapport à la Palestine. En soutien à la Palestine. Hop. Et voilà, le lieu est plutôt beau. Le drapeau en question à 95 mètres de haut. C'est le musée national de Kuala Lumpur qui est du coup gratuit. Il y a une collection qui est du coup permanente que je vous ai montré. Les tours Petronas en sortant du métro. C'est les plus grandes tours jumelles du monde. Donc là je vous présente les tours Petronas qui est l'emblème de Kuala Lumpur. Elles sont hautes de 452 mètres, ce qui en fait les tours jumelles les plus hautes du monde encore actuellement. Et ça a été la plus haute tour du monde jusque de 2004. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une passerelle qui les relie, c'est au 45e étage. Et ça a été construit pour symboliser la modernité du pays. Et à l'intérieur, maintenant, aujourd'hui, il y a des bureaux, des centres commerciaux qui permettent d'offrir une vue panoramique sur Kuala Lumpur. On a visité Chinatown à Kuala Lumpur. Très sympa, mais c'est surtout de la contrefaçon et de la food. Là, c'est un parc avec vue sur la skyline de Kuala Lumpur. Et là, il y a un petit rond juste là. C'est notre dernier jour à Kuala Lumpur et en Malaisie. Donc là on s'envole pour l'Indonésie, pour Bali. Et à chaque coin de rue on voit les tours et elles sont toujours aussi belles. De jour comme de nuit. On est bien arrivé à l'aéroport de Kuala Lumpur, notre dernier stop en Malaisie, et on se rend direction maintenant l'Indonésie. Donc on a notre vol dans 2 heures, il y a 3 heures de vol. On a vraiment bien aimé la Malaisie, on est un peu triste de partir, il a fait que 10 jours mais c'était suffisant et ça nous a permis de voir pas mal de choses. Et voilà, on vous dit au revoir et c'est parti
pour de nouvelles aventures.